Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de décorateur et de la gemme drapeur. Alors pour commencer, décorateur, c'est un design pattern qui consiste à étendre les fonctionnalités d'un objet dynamiquement. Donc ici, nous allons voir la gemme drapeur qui se base sur ce design pattern afin d'extraire la logique d'affichage d'un objet de sa vue. J'ai donc créé une petite application qui gère des users. J'en ai créé deux. Le premier est affiché ici, donc vous voyez un affichage très simple du nom et de son âge. Et si on va voir le show du user numéro 2, on constate, grâce à une astucieuse parenthèse en italique, que notre utilisateur est un teenager. Alors côté vue, à quoi ça ressemble? Voici mon show des users. Donc comme vous pouvez le constater, c'est moche. L'âge de notre user peut être affiché de 3 différentes manières selon sa valeur, et toute la logique de cet affichage se trouve dans la vue. Ça donne du code difficile à lire, difficile à maintenir et difficile à tester. Donc pour y remédier, on va utiliser un décorateur. Du coup, ouvrons notre GemFile et ajoutons la gemme Drapeur. Après ça, on n'oublie pas de relancer son bundle. Pour créer mon décorateur, je vais utiliser le générateur fourni avec la gemme Drapeur. Donc je lui précise le nom du modèle que je veux décorer, ici user. Et ça va me créer un fichier qui s'appelle user-décorateur qui est exactement l'endroit où l'on va placer la logique d'affichage de l'objet dans notre vue. Maintenant, on va aller jeter un coup d'œil du côté du contrôleur. Dans notre action show, ici, ce n'est plus un user qu'on veut récupérer, mais un user-décorateur. Donc on va faire ça comme ça. Ici, nous avons notre fonction decorate qui est en fait l'équivalent d'un new et on lui passe le user à décorer. Donc, important à noter, ce code ne fait pas planter mon programme pour la simple et bonne raison que dans mon user décorateur, j'ai un delegate all et cette fonction va rendre accessible à l'objet décorateur toutes les fonctions de l'objet décoré. Maintenant, on va passer à la dernière partie qui va consister à virer tout ce code et à le mettre côté décorateur. À la place, on va afficher quelque chose comme user.age. Donc user est un décorateur ici. Dans user décorateur, nous allons créer une fonction age qui va renvoyer le contenu HTML qu'il faudra selon la valeur de l'âge. Donc on note à l'intérieur de cette fonction le modèle.age, modèle étant l'objet décoré, donc ici le user, et la fonction h ici qui me permet d'avoir accès à mes helpers, donc notamment content tag ici. Et voilà, côté application, si je relance ma page ici, vous voyez que rien n'a changé, tout s'affiche toujours comme prévu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à lundi prochain.